nous, en tant qu'organisme indépendant de réflexion, c'est générer également du savoir, c'est générer de la réflexion sur la question. Et pour ça, on a besoin de matière. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est d'autres acteurs qui vont raconter notre histoire. Et ils vont raconter avec les informations qu'ils ont. Donc, les rapports qui sont faits sur le plan international, et donc ce sont ces acteurs qui font le choix des données qu'il faut prendre, de comment analyser ces données. Les forces militaires du Burkina Faso connaissent une croissance continue et que c'est globalement aussi c'est 1997,04 milliards qui ont été alloués à la lutte contre l'insécurité, soit environ 3% du PIB chaque année. Et sur une prévision de 100 milliards, on a pu mobiliser 99,039 milliards. Donc, une performance aussi qui témoigne de la volonté de la volonté aussi de l'engagement des citoyens aussi à accompagner les autorités actuelles pour faire la paix, même si la prédominance vient surtout des prélèvements obligatoires, parce que ce sont les impôts et taxes qui occupent la plus grosse partie. En termes d'efficacité, il ressort aussi qu'en moyenne, 34% des dépenses militaires sont consacrées à l'investissement et que 66% au fonctionnement. Et comme on l'a justifié plus haut, cela aussi peut être lié à la nature du secteur. Mais on constate qu'à partir de 2022, les pays commencent aussi à améliorer leur performance en termes de puissance militaire. Ça veut dire que notre puissance militaire est en train de s'améliorer. De 2017 à 2022, les crédits des ministères en charge de la défense et de la sécurité ont toujours été préservés des régulations. Donc ici, on a constaté qu'il y a des écarts. Donc, vous voyez que les dépenses militaires qu'on a présentées au début sont au-dessus de la fonction défense, ordre et sécurité. Nous pensons surtout qu'au regard de la nomenclature de la codification fonctionnelle, sûrement que ces dépenses ont été prises en compte dans la première fonction qui est les services généraux des administrations publiques. Nous avons constaté que le programme pilotage est en moyenne plus doté que 5 programmes opérationnels. Donc, nous trouvons que ça, c'est vraiment une grande limite parce que cela aussi peut entraver l'exécution des ressources et également avec un recours excessif à des réaménagements budgétaires. Deuxième limite aussi, c'est qu'on a constaté aussi qu'il y a des programmes dont le poids est très faible, des programmes opérationnels dont le poids vraiment est très faible, et on se pose la question quelle est la pertinence de les ériger en des programmes budgétaires. On a proposé aussi d'explorer des mécanismes de financement de la guerre à partir des services payés des institutions militaires et de sécurité. Nous pensons que ça peut être aussi une opportunité de ressources supplémentaires pour pouvoir faire la guerre. Nous recommandons aussi de privilégier les ressources dormantes du budget pour le renforcement de la guerre en lieu et place des taxes sur la consommation et les facteurs de production qui peuvent par moments aussi décourager la